m'appelle Léa, avec mon équipe Rebecca, Camille et Soukina, on a été sélectionnés pour participer à la 25e édition du concours Innov Aliment qui aura lieu le 24 mars 2022. Donc on est en BTS STA2 et donc nous, notre produit qu'on va présenter, c'est des crackers aux légumes qu'on a renommés Apéro Kid, qui sont pour les enfants. Donc on propose 3 produits, un au butternut, un au pois cassé et un à la carotte violette qui seront assaisonnés avec des graines de sésame ou des oignons frits. C'est une innovation parce qu'on a décidé de faire connaître aux enfants des légumes qui sont pas forcément utilisés couramment comme les courgettes par exemple. Et donc du coup on voulait leur faire manger des légumes sans qu'ils le sachent et de manière assez ludique, d'où le nom Apéro Kid. Ici, dans la halle technologique, les élèves s'entraînent à faire des petites productions industrielles, comme le jus de pomme, des productions de pain, des raviolis en conserve, etc. Ils vont pouvoir apprendre tout un tas de technologies et ces process vont servir de support aussi à utiliser les bonnes pratiques de fabrication, appliquer les bonnes pratiques d'hygiène apprises en cours. Ils vont aussi faire des contrôles de pH, des contrôles de taux de sucre. Enfin, tout est support finalement à appliquer tout ce qu'ils ont appris en théorie lors des cours. Et pour les étudiants, c'est vraiment très ludique parce qu'ils vont pouvoir apprendre en faisant. Et donc, en général, notre public professionnel voilà, apprécie énormément ces temps d'apprentissage dans la halle qui se fait aussi sans stress puisque les produits qui sont fabriqués dans cette halle ne sont pas commercialisés. Donc en fait, ils ont le droit à l'erreur et ça les rassure énormément. Bonjour, aujourd'hui on se trouve en halle multiproduits où on fabrique plusieurs technologies. On peut faire du jus de pomme, de la compote de pommes ou encore une pâtisserie qui s'appelle le chinois. C'est une grande chance qu'on a ici à l'ENILV de pouvoir utiliser des ateliers comme la halle multiproduits ou encore la salaison ou la laiterie. C'est un plus pour notre avenir professionnel car on peut accéder à plusieurs technologies différentes et c'est super bien la STA. Allez, viens.
C'est un alpage qui est un lieu de formation à l'agriculture pour les jeunes lycéens, étudiants, mais également pour la formation continue, mais c'est aussi un pôle de ressources en agroécologie. Il a vocation à nous permettre d'analyser concrètement sur le terrain la gestion d'un alpage au sein d'un espace naturel sensible, et c'est effectivement un point capital pour observer son intégration dans un système d'usage complexe, celui que vous évoquiez, c'est-à-dire à la fois la question de l'élevage et du pastoralisme, de la production agroalimentaire, de l'accueil des publics, de la vente directe, de la protection des ressources naturelles, des questions de la gestion des milieux de forêt, de l'agrotourisme, des sports, enfin tous ces différents usages, et c'est effectivement important qu'on soit nombreux pour aborder ces questions complexes. C'est un lieu d'observation, c'est un lieu de pratique, et ici, les équipes pédagogiques de nos établissements viennent avec des élèves et les mettent en activité et tirent des enseignements aussi de ce qu'on observe, de ce qu'on analyse, pour ensuite créer des modules de formation qui seront originaux, c'est-à-dire ajouter au tronc commun des enseignements, des diplômes qui existent aujourd'hui, un enseignement spécifique à l'agriculture de montagne. Et ça, c'est effectivement unique. Évidemment, un merci très remarquable pour ce projet d'alpagécole, qui est unique en France. On le doit seulement, et je dirais seulement en guillemets, à des volontés politiques. Vous savez, tout passe par des volontés politiques dans la vie. Et lorsque nous sommes arrivés avec Martial fin 2015 à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait un budget alloué au développement agricole, au développement agroalimentaire et agricole. Le budget agriculture était de 36 millions d'euros. Le président Wauquiez avait été très clair, vous le connaissez, quand il dit les choses, il les fait. Il avait dit qu'il faut qu'on remette cette région sur pied déjà en termes de gestion. On est depuis devenu la région la mieux gérée de France et on peut en être fier collectivement. Et il avait dit l'agriculture sera l'une de mes priorités. Et aujourd'hui, j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir à disposition des politiques agricoles plus de 120 millions d'euros. Nous avons le premier budget de France en défense de l'agriculture, en soutien à l'agriculture.